Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 22 août, il est l'heure de l'info en mode été. Ce dimanche, l'hippodrome de Montier-Randère accueillait pour la 20e fois le Trophée Vert, une compétition de trot qui sillonne la France chaque année. 18 drivers se sont affrontés sous les yeux de plus de 2000 personnes. Un reportage de Céline Moreau. Dernier instant de concentration avant de s'élancer sur le champ de course. 18 drivers se sont rassemblés pour participer à cette 13e étape, l'avant-dernière du Trophée Vert sur l'hippodrome de la Crouée à Montier-Randère. Créé en 2001, ce trophée s'étend d'avril à septembre, couvrant 14 étapes sur différents hippodromes à travers la France. Ce dimanche, Montier a accueilli pour la 20e fois des drivers venus des 4 coins du pays. On vérifiera, mais le 11 est sorti de la piste. Pendant plusieurs minutes, les drivers rivalisent pour se hisser en tête. Parcourant un tracé de 3025 mètres en 2 tours, lors du dernier tour, un cheval accélère prenant l'avantage. Imperator Della s'impose, offrant à son jockey Anthony Barrier une victoire éclatante. On pouvait aller devant, on avait prévu d'imprimer notre rythme. Voilà, on ne s'est pas énervé en partant, à prendre une ligne devant en face. Et puis on a toujours été comme ça régulièrement et je pense qu'après on a fait un vrai bon dernier kilomètre quand Ibiza est venu à côté de nous. On a fait parler la tenue et c'est ce qu'il aime. Plus de 80 000 € ont été misés sur cette course. Malgré un ciel menaçant, plus de 2025 spectateurs étaient présents pour encourager les compétiteurs. Je viens voir les courses parce que j'aime voir les chevaux. Et on se prend au jeu, et puis si on a une idée, on joue. Et c'est voir la beauté des chevaux, le travail de tous ces gens-là qui travaillent autour de ça, qui est compliqué, pas facile, et merveilleux à la fois. Mais la réussite d'un tel événement repose avant tout sur une organisation minutieuse en amont. Ça fait 15 jours qu'on la prépare, puisqu'on a couru le 4 août, il ne fait que de pleuvoir. Encore lundi dernier, on était une quinzaine sur la piste à boucher les trous avec de la terre et puis re-ensemer. La finale du Trophée Vert aura lieu le 2 septembre à l'hippodrome de Craon, dans le département de la Mayenne. Le 20 juillet dernier, un violent orage a frappé la Haute-Marne, causant d'importantes inondations et coulées de boue dans plusieurs communes haut-marnaises. Aujourd'hui, 15 d'entre elles viennent d'être officiellement reconnues en état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel. Cette reconnaissance permet aux habitants touchés de bénéficier d'une prise en charge accélérée de leurs dommages. Ils disposent de 30 jours à compter de demain pour déclarer leur sinistre auprès de leur assurance et ainsi entamer les démarches de réparation. La pêche au brochet est presque une institution au lac du Der et sur ce plan d'eau, 4 guides de pêche proposent de monter à bord de leur bateau. Une façon de découvrir, de progresser ou de se perfectionner en la matière. Gaël Bossu a embarqué avec Michael, l'un d'entre eux. C'est avec les bottes aux pieds que Baptiste va profiter de son cadeau d'anniversaire. Je vais retourner le bateau puis on va y aller. C'est parti. Antoine, son grand frère, lui a offert une journée avec Michael, un des 4 guides de pêche du lac du Der. Ce matin, on va s'essayer un petit peu dans les zones shallow, donc les zones peu profondes en fait. On va essayer de pêcher un petit peu au chatter avec des leurres de réaction, voir s'ils sortent un petit peu des herbiers dans peu d'eau. Alors j'aimerais bien prendre du brochet, parce que je pêche un peu tout seul, mais très peu. Je suis plus un carpiste, donc je pêche la carpe, de temps en temps la truite. Mais brochet, perche, tout ça, pas trop. J'ai mis un leurre dessus, c'est une petite grenouille. En ce moment, elles sont pas mal sorties. Donc souvent, les brochets, ils aiment bien les manger. Michael, passionné de pêche depuis petit, a passé son diplôme de guide en 2022 et entame désormais sa 2e saison au lac du Der. Et son nouveau métier lui plaît beaucoup, pour différentes raisons. L'environnement, déjà, le bureau qu'on peut avoir, c'est super cool. Voilà, on est dans un environnement qui est magnifique. Et puis c'est aussi le relationnel avec les gens, avec les clients. Tout le monde est différent, donc il y a plusieurs demandes. Il y en a, c'est juste pour passer du bon temps, découvrir la pêche, apprendre une nouvelle technique. Ou il y en a, c'est plus pour se perfectionner. Donc ça change tout le temps en fait. C'est ça qui varie tout le temps dans mon métier et c'est ça qui est super fort. Là, tu vas lâcher ton doigt, ce qui va permettre de libérer le fil. Une fois que le leurre tombe sur l'eau, tu refermes toujours ça à la main. D'accord, jamais avec la manivelle. Sous les conseils de Michael, les 2 frères enchaînent soigneusement lancé sur lancé à la quête du plus beau poisson possible. Ouais, pas mal ça. Tu fermes à la main, super.
Et là tu ramènes, vas-y. Tu peux y aller assez dynamiquement, tu vois. Bah, moi je suis venu surtout pour accompagner mon petit frère, parce que lui c'est un fan de pêche. Moi je suis beaucoup moins fan, je suis amateur on va dire. Et bah, pour prendre du plaisir, pour tester quelque chose que j'aurais pas fait sans lui, quoi. Puis essayer d'attraper un gros poisson, quoi, ça serait sympa. C'est un petit peu le défi du poisson trophée. Il y en a beaucoup qui viennent chercher ça. Après, bien sûr qu'ils sont là pour faire du poisson, mais je ne veux pas dire que c'est secondaire, loin de là. Mais voilà, tant qu'ils repartent et qu'ils sont contents, qu'ils en passent un super bon moment, bah, c'est bon, c'est gagné. Enfin, je suis content. Voilà. Pas venu là pour ça. Hormis quelques algues, la vie aquatique du lac semble très calme ce matin. Aucun poisson aperçu et pas la moindre touche. On dirait que les brochets testent la patience de l'équipage. Pour l'instant, ça n'a rien donné dans peu d'eau. Alors, est-ce que c'est... Il n'y a pas de pied d'activité? Est-ce que c'est l'heure? Je ne sais pas, on verra. Chaque jour est différent. La température de l'eau, donc le temps, le vent, ça joue énormément. Donc tous les jours, c'est une remise en question. C'est ça qui est super intéressant dans le métier aussi. Il y a tout le temps cette recherche et c'est ça qui est bon, c'est ça que j'adore. Tu moulines, est-ce que tu arrêtes? Oui, ça fait partie de la pêche, il faut toujours attendre, il faut être patient. Il reste encore du temps, donc on va continuer à pêcher et espérer un poisson. Et la persévérance des pêcheurs du jour va finalement être récompensée au bout de plusieurs heures. 2 brochets de plus de 70 cm en guise de trophée. Le point d'orgue d'une journée d'anniversaire, pas comme les autres. Comme chaque soir, redécouvrons un de nos reportages 2024. Depuis maintenant presque 3 ans, Jérémy Claude, un jeune Haut-Marnais de 26 ans, relève de nombreux défis pour réaliser ses rêves et affronter ses peurs grâce à une bucket list. Manon de Fontis avait rencontré cet aventurier de retour dans son village natal en janvier. Enquêter sur la légende du Loch Ness en Écosse, sauter à l'élastique ou encore partir en tournée avec sa guitare sont autant de challenges relevés par Jérémy Claude. Ce jeune Haut-Marnais de 26 ans a décidé il y a 2 ans de relever de nombreux défis. En 2022, je me suis lancé sur mes rêves, donc j'ai fait des choses qui m'intriguaient, qui me plaisaient. J'ai fait du kayak, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du nunchaku, l'art de Bruce Lee. Et en 2023, c'était très différent parce que je me suis centré sur mes peurs et non plus sur mes rêves. Donc ça a été très différent. J'ai commencé en janvier par affronter ma peur de manquer de vêtements. Donc je me suis lancé le défi de devenir minimaliste. Et ben voilà, ça c'est tout ce que je possède. Il y a un paquet de choses, sans oublier les baskets, les tongs. Bon, et ben maintenant, on va passer au tri. Ensuite, j'ai voulu affronter ma peur des esprits. Je suis allé bivouaquer seul sur l'île de Poveglia, c'est une île à côté de Venise. Et cette île, elle est particulière parce que selon le domaine paranormal, elle est considérée comme une des îles les plus hantées du monde. Et ce qui fait que 2023 a été une année riche en émotions. Et 2024 s'annonce également riche en émotions pour le jeune homme. Il débutera l'année en donnant une conférence dans son village d'enfance à Gourzon pour affronter sa peur du jugement. Dans cette conférence, je vais partager 6 leçons que j'ai apprises en partant à l'aventure. Alors, je vais parler d'aventure, mais ça ne s'adresse pas uniquement à Indiana Jones. Il y aura des leçons que moi j'ai apprises dans l'aventure de tous les jours. Et je pense que c'est intéressant quand on est en période de doute ou quand on n'est pas vraiment sûr de son futur. Moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre en tout cas avant de me lancer. Donc, je décide de créer cette conférence-là. Cet aventurier ne compte pas s'arrêter là et a encore de nombreux défis à vivre qui alimenteront ses réseaux sociaux. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images des ciseaux de tailleur exposés au musée de la coutellerie de Nogent. Ces pièces, produites pour les plus grands couturiers français, ont fait la renommée de la ville. Vous pouvez en découvrir un petit peu plus sur leur histoire en regardant l'épisode de l'émission Territoire qui leur est consacré. Il est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance TV. Bonne soirée.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.